good, I just can't hide. I wanna hold your hand, but I get too shy. Just me and you, what should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 20, il est midi 23. J'étais en train de goûter mon brownie que j'ai fait ce matin là. J'ai un tout petit bout pour le goûter seulement. Il est trop bon, il est vraiment trop bon. Franchement, je suis en train de m'empêcher d'en manger plus parce que bon, il est midi et demi et qu'on va pas tarder à manger. Il est vraiment trop bon. C'est un brownie aux noix donc, que j'ai fait avec mon levain écarté. Et vous savez, je suis en permanence en train de chercher des recettes de plats, de desserts, n'importe, pour faire avec mon levain écarté. Je sais, je vais vous saouler, mais je sais qu'il y a des intéressés donc je vous en parle. Encore une fois, si vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à passer, enfin vous appuyez là et plusieurs fois et vous allez voir, ça passera un petit peu plus vite. Donc en fait le levain écarté, c'est ce que vous enlevez quand vous nourrissez votre levain, parce que au fur et à mesure vous devez en enlever et, quand vous le nourrissez, etc. Puis à force en fait ça accumule et on en a pas mal quoi. Moi j'en ai dans le frigo. J'ai un... Bon là c'est un petit peu diminué, mais j'en ai encore pas mal hein. Vous allez pas le voir, le niveau, si. Vous voyez? Voilà, donc là c'est un peu en dessous de la moitié, mais bon, ça se cumule et on sait pas trop quoi faire avec. Enfin, moi j'ai toujours des petites idées, mais je fais même des galettes de levain pur. C'est-à-dire que j'avais testé, je vous avais déjà montré ça d'ailleurs, en version salée. Et c'était hier matin, oui c'était hier matin que j'ai testé en version sucrée. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chauffer une poêle avec un petit peu de matière grasse, j'ai mis mon levain directement comme ça, le levain écarté en fait je l'ai mis dans la poêle façon pancakes. J'ai rien mélangé à l'intérieur, hein. Je l'ai mis vraiment nature, enfin comme ça. Je l'ai mis à l'intérieur de la poêle avant que ça, vous savez, avant que ça cuise au-dessus la galette. Vous mettez du sucre roux, du sucre blanc, n'importe où vous en mettez. Vous retournez votre galette, donc ça va caraméliser en dessous, ça va être excellent. Vous la retournez et après vous mettez des framboises surgelées quand la galette est encore bien chaude, comme ça les framboises vont décongeler en fait. Et vous mangez ça soit avec un petit peu de pâte à tartiner sur le dessus, soit du beurre de cacahuète. Comment vous dire, c'était de la dinguerie. J'ai mangé ça donc hier matin au petit-déj. Ensuite j'en ai enchaîné une autre en version pomme. Donc comme ça, c'est une petite galette aux pommes en fait. J'ai fait la même chose. Sauf que j'ai pas... en fait quand j'ai mis le sucre, j'ai mis direct des tranches de pommes toutes fines, vous savez. Comme ça quand j'ai retourné, la pomme elle a cuit. Oh, non mais je vous jure c'était la dinguerie. En fait je me suis dit tiens je pourrais faire cette version sucrée puisque je l'ai fait en version salée. En version sucrée ça doit être aussi pas mal franchement. La version à la pomme je ne l'ai pas mangé moi, je l'ai laissé à Ivan. Franchement il s'est régalé, il a mangé ça mais j'ai même pas eu le temps de lui demander si c'était bon, qu'il avait déjà fini. Enfin bref. Par contre Nolan il aime pas trop lui le goût des galettes au levain. Il trouve que le goût est trop fort, bah forcément ça sent le levain hein. Mais lui il trouve que c'est trop fort. Donc bah lui il en mange pas. Et Aria c'est même pas la peine, voilà. Elle dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire vous savez, voilà quoi. Et donc là par contre le brownie au levain écarté ça a pas du tout le goût. Enfin on sent pas le levain parce que le chocolat il est tellement puissant. Parce que j'ai mis des noix à l'intérieur, mais j'ai mis aussi des pépites de chocolat dedans. Ce qui fait que ça fait un brownie tout chocolat merveilleux. Et ensuite bah, mon pain hein, que vous avez vu ce matin, je vous ai montré direct quand je me suis levée évidemment. Je l'ai cuit. Je sais pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, hein, je suis pas du tout lancée, mais je trouve que mes pains sont de plus en plus beaux. Vraiment. Non mais je les trouve de plus en plus jolis, trop bien réussis, enfin bref. Regardez comme il a gonflé quoi, il est énorme le pain, bref. Voilà.
Donc c'est cool, on va avoir du pain pour ce midi. Donc vu qu'on est jeudi, ce midi, les enfants sont pas à la maison et David a eu la merveilleuse idée de me dire bah tiens, si je ramènerais un camembert pour faire un camembert au four ou un Mont d'Or. Oh, j'ai dit ah ouais franchement à 200% direct, vas-y prends. J'ai trop envie d'un truc bien chaud, bien gras, tout ça parce que je suis un petit peu en dep depuis hier, franchement. D'ailleurs hier j'ai même pas vlogué tellement que j'étais. Il fait moche en ce moment chez nous, c'est horrible. On avait prévu de faire un barbecue ce week-end. Eh ben on va devoir annuler. Ils ont prévu de la pluie et en plus une pluie de sable. Donc ça va être super. Donc du coup on a dû annuler le barbecue et le reporter à normalement la semaine prochaine. J'espère que ça ira. Et donc je suis un petit peu démoralisée parce que je voulais voir mes amis quoi. Et on voulait vraiment faire un barbecue. Donc bon voilà. Du coup on va reporter ça. Et ouais hier j'ai pas vlogué. Je vous dis tout simplement parce que j'étais vraiment pas... tu sais, j'étais dans un mood... J'étais pas bien. J'étais pas bien, on était mercredi en plus parce que... Ah ouais, du coup, ouais, je vous ai... Enfin, du coup, je vous ai pas dit parce que je vous ai pas pris un vlog. Mais hier, Evan, il a raté son réveil. Alors, du coup, déjà le matin, ça démarrait mal, tu vois. Quand j'ai vu qu'il avait loupé son réveil et qu'en plus il croyait que j'allais l'amener, parce qu'en plus il avait cours que de 10h30 à midi je crois, et en plus il a cru que j'allais l'amener à 10h30 au lycée, comment te dire que en fait j'en ai marre de faire le taxi, j'en ai marre de faire que des allers-retours partout. Je lui ai dit tu sais quoi, tu te débrouilles pour attraper tes cours parce que j'en ai marre de faire le taxi et de devoir t'amener parce que t'as loupé le bus quoi, enfin t'as loupé ton réveil quoi. Voilà, donc aujourd'hui je lui ai dit t'as plutôt pas intérêt à louper le réveil là parce que là il a loupé le réveil mercredi, donc hier. Et moi j'avais pas de réveil, hein, le mercredi je mets pas de réveil puisque les enfants ont pas école. Donc je me suis réveillée il était 7h40, un truc comme ça, ou 7h45. Donc moi le premier réflexe quand je me réveille c'est de regarder s'il y a de la lumière dans le salon. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de lumière, j'ai regardé sur la localisation le téléphone d'Evan, je vois qu'il est localisé à la maison, je dis oh là 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 là. Du coup je me lève en bombe, je vais le voir et je lui dis bah t'as raté encore ton réveil là. Et sachant que mardi j'ai dû le réveiller et je l'ai réveillé en bombe parce que je l'ai réveillé à 7h40 je crois, sachant qu'il doit être au bus à 6h40 c'est ça. Je l'ai réveillé à 6h40 sachant qu'il doit être à 7h au bus. Donc parce que il a pas entendu son réveil. Et hier apparemment il l'a pas entendu non plus alors que Nolan l'a entendu lui. Donc je sais pas, il doit être crevé en ce moment. En même temps on lui demande de se coucher plus tôt, il se couche pas plus tôt. Enfin voilà quoi. Un ado hein, c'est le bonheur. Bref. Allez, je vais continuer mon montage parce que j'ai pas terminé et je vous reprends tout à l'heure. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Starting now with you, and I don't mind. You give me butterflies when you smile, and it feels so good. It just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. Just me and you. What should I do? You give me
give me butterflies when you smile and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but I get too shy. It's just me and you. What should I do? You give me butterflies. Oh, what a surprise! The thought of your kiss as the people walk by. I'm just dying to ask. Wouldn't hurt to try. Just me and you. What should I do? Il est 16h02, du coup vous avez vu j'étais en train de faire un tri là dans mes placards, notamment surtout au niveau des livres, parce qu'au final les livres, tous ceux que j'ai là, je vais vous montrer, j'en ai pas mal, hein. Tous ceux que j'ai là je les ai lus, mais en fait je les mets dans mon placard et je les ouvre plus, enfin je les ouvre plus quoi, vu que je les ai lus. Voilà, tout ça. Donc du coup j'ai fait, j'ai tout mis sur Vinted. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. De toute façon, ils sont entre 1 et 3 euros max. Il n'y aura pas au-dessus de 3 euros les livres. Et je vous montre rapidement ce que j'ai. Si ça vous intéresse, comme ça au moins vous ne perdez pas de temps d'aller voir sur Vinted si vous n'êtes pas intéressé. Il y a par exemple La Chambre des Merveilles, Un avion sans ailes, Un peu beaucoup à la folie, que j'ai adoré d'ailleurs. Les filles de Roanoke, ça j'ai jamais su comment le dire. Il était pas mal aussi celui-là. C'est des livres que j'ai lus il y a des années. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, donc un Virginie Grimaldi. Le Anne-Marie Révolte, donc Nos étoiles ont filé. Pareil encore un Liane Moriarty, c'est Petits secrets et grands mensonges, pareil que j'ai kiffé. Tu comprendras quand tu seras plus grande, un incontournable Virginie Grimaldi. Demain est un autre jour de Laurie Nelson. Là, il y a Les fleurs sauvages des Bougainvilliers. Elle s'aimait très très fort. Ça, c'est Nadia Carmel. Elle en a fait 2. J'ai lu les 2. Franchement, j'adore. C'est un témoignage, c'est une histoire vraie. Ça, c'est le livre pour pleurer. Vraiment, il est très très poignant. Il est très triste. J'ai plus de bandage. Ensuite, il y a Garder l'œil ouvert. Donc ça, c'est le premier livre que Victoria Charlton avait sorti. Et en fait, c'est 15 histoires de disparition mystérieuses. Voilà, je l'avais adoré, je l'ai acheté dès qu'elle l'a sorti ce livre, direct. Et enfin, le dernier, c'est un des derniers livres papier en fait que j'avais lu avant d'avoir ma liseuse. C'est Reminder of Him, que j'ai adoré, adoré, adoré. Celui-là, je suis un petit peu triste de m'en séparer parce que franchement, je l'avais payé 19 € et là, je l'ai mis à 4 € sur Vinted, donc voilà, mais... Il est ouf. Après il est très très gros, mais il est incroyable. Voilà, ça c'est pour les petits livres que j'ai en vente sur Vinted. Du coup je vais ranger tout ça moi. Je sais pas si vous faites pareil. À un moment donné, quand vous avez envie de faire un tri, moi j'ai envie de tout balancer. J'ai même pas trop envie de trier, de ranger, etc. J'ai envie de prendre dans cette poubelle et tout balancer. Tout ce qui me gonfle, j'ai envie de balancer. Là d'ailleurs vous avez vu, j'ai trié beaucoup de bougies. Parce qu'en fait, quand j'étais pendant plusieurs mois en collab avec Ava & May, d'ailleurs, je sais pas, vous avez certainement dû le remarquer, mais ça fait déjà presque 1 an d'ailleurs, je crois que je suis plus en collab avec Ava & May. Alors c'est pas parce qu'il y a eu des différends ou quoi que ce soit, c'est juste que on est arrivé à un moment où je leur ai dit, bon en fait, j'étais un peu fatiguée en fait de toujours vous proposer de tout le temps vous parler de bougies, bref je leur ai dit on va faire une petite pause quoi, on va s'arrêter, peut-être on va reprendre plus tard, on verra. Bref, et donc j'ai cumulé pas mal de bougies et pourtant j'en ai donné à tout mon entourage. À chaque fois que j'allais chez des copines, chez ma mère, tout, j'arrêtais pas de venir avec des bougies, je leur donnais plein de bougies à Ava & May. Et pourtant il m'en reste encore pas mal hein. Notamment celle-là, la Vienna, c'est une bougie qui a une odeur de cappuccino. Ça sent trop bon. Donc du coup je la ressors, je vais la mettre sur la table là, c'est une 4 mèches en plus. Voilà, je vais la ressortir et je vais la faire brûler quoi. Et voilà, et là je vais ranger tout ça. Et puis pour le goûter, on va pouvoir se manger mon brownie. Ça va être trop bon. Bon, il est 18h33, je vais faire à manger. Alors ce soir, je pense que je vais faire du riz. Pour les garçons, je vais leur faire de la viande. Et pour moi, je vais faire du poisson. Et je vais faire avec, pour moi, de mon côté, des légumes. Parce que j'ai trop envie de légumes. Et là, j'ai trouvé un truc là sur
une recette intégrée. Donc c'est une recette intégrée sur le Thermomix. Et en fait, ça s'appelle faire sauter des poivrons rouges avec des oignons. Mais en fait, j'ai pas de poivrons rouges, donc ce que je vais faire à la place, c'est que je vais mettre des courgettes. Des courgettes à la place des oignons. Et je vais aussi mettre un petit peu de carottes. Non, mais je vais faire un truc vraiment au pif. Et avec des oignons, évidemment, et de l'ail. Ça va faire un petit sauté de légumes, quoi. Et ça sera très bon. Et là j'ai 3 carottes aussi. Donc les carottes je vais les couper vraiment très fin parce que j'ai peur que ça cuise mal sinon. Comparé au reste. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h50. Je sais pas si je vous ai montré sur quel livre en ce moment j'étais, mais c'est celui-ci, toutes ces fautes. Alors quand le pire arrive, il faut toujours un coupable, Andrea Mara. Best-seller du Sunday Times. C'est une histoire de famille qui va récupérer son enfant chez un couple qui était censé faire une après-midi jeu en fait avec cet enfant là, et en fait quand elle arrive dans cette maison à l'adresse indiquée, c'est pas du tout les personnes qui étaient censées être là, l'enfant n'y est pas. Et en fait, après ça, en fait, il va y avoir une genre d'enquête autour de ce kidnapping. En fait, on sait pas trop si c'est un kidnapping, si c'est un enlèvement, s'ils se sont fait enlever, bref. Et tout le monde est suspect en fait. Et en fait, tout le monde a quelque chose à se reprocher en fait. Bref, et donc du coup on sait à peu près les histoires de l'un, l'autre, etc. Enfin c'est assez intriguant et ça donne envie de savoir la suite à chaque fois. Donc je l'aime beaucoup, pour l'instant je suis au début, hein, je suis juste au début. Mais j'aime beaucoup ce livre pour le moment. Vous avez vu que j'ai la petite télécommande maintenant et là j'ai mon pied ici, enfin mon bras plutôt. Bras télescopé là. Donc ouais, je vais me mettre à cette lecture là. Du coup je me suis remise à fond dans la lecture, enfin tous les soirs quoi, que quand je lisais les mémoires d'un expert psychiatre, franchement j'avais de la peine de lire le soir. Enfin je sais pas, c'était vu que le livre était pas non plus incroyable. J'avais un peu plus de mal à m'y mettre. Mais là, ça y est, je suis repartie à fond puisque le livre me plaît bien. D'ailleurs, j'en ai téléchargé tellement, enfin j'en ai mis tellement sur ma Kindle là ces derniers temps, notamment un dont j'ai entendu parler sur le BookTok. Attendez, je vais vous dire le nom. Je crois que ça s'appelle La Belle Famille. Ouais, c'est ça s'appelle La Belle Famille. Et bah, ça c'est pareil, c'est une histoire un petit peu... apparemment c'est un couple donc avec 5 enfants. La femme se suicide, le mari du coup reste seul avec les 5 enfants et fait appel à une nounou pour s'occuper des enfants parce qu'il peut pas tout seul, etc. Et en gros le mari commence à avoir des rapprochements avec cette fameuse nounou, sauf qu'apparemment il va y avoir des histoires un peu sombres, trop bizarres. Du coup ouais, bref, il va se passer des trucs. Donc ça, j'ai téléchargé ça là dernièrement. J'ai téléchargé aussi Glen Afrique de Karine Gibel. Apparemment c'est une pépite et un chef-d'œuvre ce livre. Enfin j'ai vu les avis, il a l'air incroyable. J'ai également téléchargé
berceuse d'Auschwitz. Donc vous savez, j'avais déjà lu La sage-femme d'Auschwitz et Le tatoueur d'Auschwitz que j'avais adoré. Et là donc du coup il y a la berceuse d'Auschwitz. Donc pareil, c'est un petit peu dans le même style, sauf que là c'est plus basé sur les enfants du coup. J'ai téléchargé aussi Ward de Freda McFadden, donc celle qui fait la psy et je sais plus lequel livre, bref, voilà. Le mariage parfait, le tueur intime, la mère au foyer, ils resteront chez nous, enfin bref, j'en ai téléchargé plein. Donc voilà quoi. Bref, du coup j'ai envie de tous les lire, mais bon, je vais déjà terminer toutes ces fautes. Et voilà, sinon après le repas, franchement c'était vraiment super bon. Alors les légumes, franchement moi je suis pas convaincue du mot de rissoler sur le Thermomix. Je suis pas convaincue, je suis pas fan de la cuisson rissolée dans le Thermomix. Mais au final tout mélangé ensemble, là, tous les légumes mélangés ensemble, c'était vraiment super bon. Alors moi j'ai rajouté évidemment mes petites épices, mon ail, voilà, un truc bien tu vois, qui relève le goût de tous ces légumes là. C'était vraiment très bon avec le saumon et tout le riz. J'ai rajouté du citron sur le saumon. Je me suis régalée vraiment, je me suis vraiment régalée. Ensuite David est allé récupérer Evan à la boxe, parce que du coup on est jeudi, donc Evan avait boxe, il avait boxe ce soir. D'ailleurs j'ai donné un lot pour la tombola de la boxe là, j'ai participé au lot. J'ai fait un petit bon d'achat de 20 € sur mon site internet, voilà, comme ça au moins je suis contente. Je suis contente si quelqu'un peut commander sur mon site grâce au bon d'achat gagné. Sinon, Nono il était trop mignon ce soir. Il m'a fait une petite... il m'a écrit une feuille marquée maman je t'aime, et il a marqué, c'est trop mignon, il a mis 2 petits carambars, parce qu'il sait que moi j'aime bien les carambars au caramel, et il a marqué voilà 2 petits carambars au caramel, je sais que tu les aimes, c'est pour toi ma puce, parce qu'il m'appelle ma puce. C'est pour toi ma puce, j'espère que tu vas te régaler, enfin bref, trop mignon. Et il avait mis ce petit mot là sur mon lit, et à côté il y avait une petite paire de ciseaux, et sur le mot il y avait marqué je t'ai mis une petite paire de ciseaux pour que tu puisses ouvrir le bois. Enfin bref, trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Bref, sinon, vous savez, je vous ai dit que j'ai mis les livres sur Vinted. Et alors de base j'avais dit à David, je les mets sur Vinted, mais je sais pertinemment que je vais me prendre la tête avec des personnes qui franchement chipotent pour le prix, etc. Tout ça. Pourtant c'est que des prix bas, bref. Mais je savais que c'est toujours pareil avec Vinted, franchement c'est une catastrophe. Et franchement j'avais même hésité à ne pas les vendre et en fait à tout simplement les donner à la bibliothèque du village là, leur donner quoi, parce que c'est ce qu'on avait fait avec les livres... enfant, quand on a, enfin c'est ce qu'on fait d'ailleurs à chaque fois quand on trie les livres d'Aria ou des garçons. Bon, les garçons maintenant ils ont plus beaucoup de livres, hein, mais plus les livres d'Aria maintenant, quand on les trie, on a toujours une grosse pile de livres à donner, et on les amène à la bibliothèque du village quoi, ou à l'école. On faisait ça quand elle était à la maternelle, on les ramenait à l'école pour l'école quoi. Et là je m'étais dit bon soit je les ramène à la bibliothèque pareil les miens, ou soit je les vends. Et au début je me suis dit bon je vais quand même essayer de les vendre, ça peut me faire 3 sous pour l'application Vinted, parce que Evan il aime bien acheter des trucs sur Vinted lui, enfin il aime bien trouver des trucs sur Vinted quoi, donc je dis comme ça me fera 3 sous pour lui racheter des trucs à lui, etc. Et là un livre que j'ai mis à 2 €, donc c'est justement La Chambre des Merveilles, le premier que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai mis à 2 €. Il y a une nana qui me chipote le prix et qui m'en propose 1,40 €. 60 centimes. En fait, elle veut m'enlever 60 centimes. Mais meuf. Mais en fait, là, c'est juste pour chipoter, c'est pas possible. Non, mais je vous jure, quand je vois des gens comme ça, qui chipotent pour 60 centimes, là, c'est juste pour négocier, en fait. C'est même pas parce qu'ils ont pas les thunes. Non, c'est juste pour faire chier. Voilà, tout simplement, voilà. Non, franchement, c'est ça. Et moi, quand je vois ça, j'ai ah ouais, ah bah non, en fait, je refuse. C'est même pas pour les 60 centimes, parce qu'en fait, je m'en balèque les 60. Mais c'est surtout
Parce que en fait, je me dis, en fait, des personnes comme ça, même pas je leur accepte quoi. Rien que pour faire chier, eh ben, je vais refuser. Et ça me... Et rien que pour ça, franchement, même pas je veux le vendre le livre. En fait. Franchement, même pas je veux le vendre. Des fois je me dis, mais vas-y, garde tes sous, je m'en fous, je le vends pas le livre, tu vois. Ça me gonfle, mais vous pouvez pas savoir comment ça me... Moi j'ai jamais de ma vie négocié un prix, jamais de ma vie. Alors après je peux comprendre, les gens peuvent négocier, je peux comprendre, mais 60 centimes meuf, faut arrêter le délire quoi. Bref, ça m'a gonflé là ce soir, je vous jure. Ouais, bref, bon j'espère que sinon le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.